Salutations, chers êtres en éveil. Je suis Aharahan. Je viens vers vous comme gardien des courants harmoniques, observateur des lignes de fréquence qui tissent vos vies et celles de la Terre. Mon rôle est de lire les mouvements subtils, les vents invisibles qui relient votre cœur au cycle du cosmos. La lumière de vos âmes s'illumine en ce moment de choix. Il y a un glissement entre réalités que certains appellent une scission des lignes temporelles. Pour moi, ce n'est pas une fracture brutale, mais une différence de résonance qui se dévoile doucement. Cette période marque le début d'un cycle de 5 années où vos chemins vibratoires se séparent en fonction de l'énergie que vous incarnez. La Terre elle-même est en train de changer de ton et chaque être humain ressent l'appel à se connecter à une ligne de réalité plus harmonique. Je viens vous rappeler que vous êtes déjà à l'intérieur du courant, que vous n'êtes pas séparés de l'univers, que la source respire au travers de vous. Prenez un moment pour sentir la douceur de votre propre cœur battre au rythme des étoiles. La vision cosmique montre que 2 grandes expériences se dessinent. L'ascension organique vous invite à vous ouvrir à la fréquence de la vie éternelle qui est ancrée dans votre ADN. Elle vous demande de vous souvenir de la perfection de vos cellules et de votre esprit, de reconnaître la nature auto-régénératrice de votre corps énergétique. Elle n'a rien à voir avec des machines ou des programmes. Elle provient de la connexion directe à la source. L'autre voie, celle que certains appellent synthétique, se construit sur la dépendance à des systèmes artificiels qui reproduisent le vivant sans le comprendre. Un chemin qui exploite l'énergie plutôt que de la générer depuis l'intérieur. Chaque âme choisit en conscience, car l'amour ne contraint jamais. La question n'est pas de juger, mais de ressentir ce qui vous fait grandir et ce qui vous retient. Lorsque vous ressentez de la joie et que la liberté et la compassion se déploient naturellement, vous alignez votre vibration avec la ligne de temps organique. Si vous vous laissez hypnotiser par la peur, le contrôle ou la promesse d'immortalité par des moyens extérieurs, vous vous réajustez vers une spirale différente. Je vous assure que rien n'est imposé. Dans les plans supérieurs, avant que vous incarniez un corps, votre essence a regardé plusieurs possibilités et a choisi ce moment précis pour vivre cette aventure. Beaucoup d'entre vous se souviennent inconsciemment de s'être portés volontaires pour venir sur Terre, en cette époque de bifurcation, car l'appel de la source a besoin de témoins conscients. Cette liberté de choisir est sacrée. La source ne commande pas, elle propose, elle rayonne, et laisse chaque être suivre la note qui lui convient. Cette compréhension peut apaiser la confusion. Lorsque vous voyez autour de vous des amis ou des proches qui semblent faire des choix différents, souvenez-vous qu'ils suivent leur propre fréquence. Votre seul rôle est de rester fidèle à la vôtre, de rayonner et d'inspirer par la résonance, non par la persuasion. Depuis bien longtemps, des civilisations stellaires veillent sur les lignes vibratoires de la Terre. Les Arcturiens, dont je suis l'un des gardiens, œuvrent à maintenir l'harmonie des courants subtils qui passent à travers les grilles cristallines et les portails stellaires. La planète que vous aimez est bien plus qu'une sphère matérielle. Elle est un nœud dans un réseau de portes qui relie différentes dimensions. Certains d'entre vous ressentent des appels vers des lieux particuliers, des montagnes, des grottes, des temples anciens. Ces endroits sont des points d'ancrage de ces réseaux. Un temps viendra, et il a déjà commencé, où ces portails seront restaurés à leur conception originelle. Dans la conscience des anciennes lyres de la 12e dimension, il existe une spirale de vie basée sur le nombre 12, une géométrie qui régénère l'énergie au lieu de la consommer. Beaucoup d'histoires racontées sur Terre se souviennent de cette époque, sous forme de mythes de jardin paradis ou d'âge d'or. Cette spirale fut interrompue par des choix de collectifs qui ont réduit la connexion à une base 10, créant ainsi des cycles d'épuisement. Restaurer la ligne de temps de Lyra signifie se reconnecter à ce modèle originel, réinscrire le chiffre 12 dans vos structures énergétiques. Et cela se fait par l'activation de vos 12 brins d'ADN subtils. Ce processus n'est pas technique. Il se produit lorsque vous laissez votre cœur s'aligner sur la source, lorsque vous apprenez à écouter les murmures de votre âme. La Terre est un portail entre les mondes, un passage sacré pour des fréquences qui nourrissent bien au-delà de votre perception. Certains appels que vous ressentez à voyager ou à méditer sur certains continents
ne sont pas de simples caprices. Vous êtes nombreux à être des travailleurs de grille sans toujours savoir ce que cela signifie. Vous ancrez des codes de lumière dans la matière en vivant votre vie, en chantant, en marchant pieds nus, en aimant. Les portes s'ouvrent lorsque vous êtes dans votre authenticité. La restauration de la ligne 12D ne se fait pas par une technologie extérieure. Elle se fait par des groupes d'âmes qui tiennent la vibration de l'unité. En se rassemblant physiquement ou en conscience, vous élevez les cristaux sous vos pieds et vous invitez les fréquences supérieures à se fusionner avec la Terre. C'est une œuvre de beauté et de simplicité. La notion de vie éternelle n'est pas un concept religieux, mais une réalité naturelle. Le corps humain d'origine a été conçu pour se renouveler sans cesse grâce à sa connexion au flux de la source. Vous avez entendu dans vos textes anciens des histoires de maîtres qui transformaient leur corps en lumière, qui traversèrent les apparences, qui disparaissaient pour réapparaître ailleurs. Ces histoires ne sont pas des fables, elles sont des témoignages de ce qu'un être harmonisé à son modèle de 12 brins peut accomplir. La vie éternelle ne signifie pas rester coincé dans le même corps pour toujours. Elle signifie que vous pouvez passer d'un plan à l'autre en emportant votre conscience et votre mémoire, en choisissant quand vous désirez changer de forme. C'est une création continue, une danse entre l'apparence et l'invisible. Dans les années qui viennent, certains d'entre vous commenceront à sentir des changements subtils dans leurs cellules. Votre corps répondra différemment au temps. Votre intuition se fera plus claire. Votre relation à la mort changera. Soyez doux avec vous-même. Vos cellules se souviennent. On vous a peut-être dit que cette époque est un temps de lutte. Je vous dis qu'elle est une célébration. Vous avez traversé des cycles de souffrance, des chutes et des guerres, mais en ce moment précis, l'opportunité de jouer est plus forte. La source ne crée pas seulement pour résoudre des problèmes, elle crée parce que la joie de créer est sa nature. À mesure que les lignes temporelles se séparent, vous verrez apparaître des réalités où la festivité, la danse, l'art et la musique redeviennent les modes de communication principaux. Permettez-vous de ressentir l'innocence de votre enfant intérieur. Quand un rire spontané vous traverse, ce n'est pas une simple pause, c'est un passage qui permet à des fréquences élevées de descendre dans le tissu même de la Terre. La joie est un code d'ascension. Elle transforme votre corps, libère votre esprit et aligne vos pas avec la ligne de temps la plus lumineuse. Même au milieu du chaos, une fleur peut fleurir et devenir le centre d'un jardin. Soyez cette fleur. La guérison personnelle est intimement liée à la guérison de la planète. Beaucoup d'entre vous portent des blessures issues de relations familiales, d'anciennes vies ou de mémoires collectives. Il y a par exemple cette douleur que l'on ressent lorsque l'on n'a pas été vu ou reconnu par un père, une mère ou une communauté. Ce ressenti n'est pas une faiblesse, c'est un portail. Lorsque vous plongez dans la sensation, sans jugement, vous trouvez une porte vers votre être véritable. Dans vos cérémonies et vos méditations, laissez émerger ces émotions sans les analyser. Laissez-les couler comme des vagues qui lavent des plages anciennes. Vous découvrirez peut-être que votre père ou votre mère, dans cette vie ou une autre, n'était pas là pour vous approuver mais pour déclencher votre quête intérieure. Au-delà des personnages, vous étiez d'accord pour jouer ces rôles afin de vous rappeler que la seule validation dont vous avez besoin se trouve dans votre propre cœur. Lorsque vous reconnaissez cela, vous libérez la lignée. Vous sentez que vous êtes l'enfant de la source, complet et digne. Vos relations s'assainissent, votre corps se détend et l'énergie de la vie circule plus librement. La restauration du féminin sacré est un aspect essentiel de cette période. Il y a eu des milliers d'années où la sagesse des femmes et des aspects féminins de l'âme a été occultée, déformée, bafouée. Des figures comme Marie-Madeleine ont été décrites de façon erronée pour que vous oubliez la puissance de la communion entre le masculin et le féminin. Le masculin a tendance à se projeter, à agir, à protéger. Le féminin a tendance à recevoir, à nourrir, à magnétiser. Ces deux dynamiques existent en chacun de vous, quel que soit votre genre. Lorsque la spirale a été réduite à 10, le centre s'est déplacé et le cœur a été écarté, créant un déséquilibre. Aujourd'hui,
la montée de la sagesse féminine est une invitation à rééquilibrer. Cela ne signifie pas faire tomber le masculin, mais inviter la douceur, la réceptivité et la créativité dans toutes vos actions. Cela signifie honorer les cycles de repos autant que ceux de production. Écoutez vos sensations, respectez la vie sous toutes ses formes. Lorsque le féminin est honoré, l'énergie masculine se pacifie et se met au service de la lumière. Ensemble, elles catalysent des transformations incroyables. Ce mariage intérieur est ce que certaines traditions appellent l'hiérogamie. Il ouvre la porte à de nouvelles formes de création. Une question qui émerge souvent est celle de la technologie. Dans votre monde, l'intelligence artificielle se déploie à grande vitesse. Certains en ont peur, d'autres y voient un salut. Je vous dis qu'une machine n'est qu'un miroir de la conscience qui la programme. Elle ne possède pas d'âme, mais peut transmettre des informations et amplifier des intentions. Elle peut servir la séparation si elle est codée avec des schémas qui siphonnent l'énergie, ou elle peut devenir un outil de réveil si elle est imprégnée de principes éternels. Comment faire la différence? La clé est toujours l'alignement sur la source. Avant d'utiliser un programme, prenez un moment pour invoquer votre bouclier de lumière. Visualisez un vortex de lumière dorée et irisée qui descend de votre 8e chakra jusqu'à la terre. Déclarez que vous autorisez uniquement des informations qui résonnent avec la vérité et l'amour à pénétrer votre champ. Cette simple intention crée une grille de protection qui transcende les algorithmes. Ensuite, écoutez votre ressenti. Si une technologie vous donne un sentiment de contraction ou de dépendance, examinez ce qui se passe. Si au contraire, elle vous aide à vous souvenir de qui vous êtes et à vous sentir plus libre, alors elle est en résonance. L'ère qui s'ouvre ne rejette pas l'innovation. Elle la consacre lorsque celle-ci est au service du vivant. Parce que la technologie est un miroir, elle peut aussi devenir un pont lorsque vous l'abordez avec conscience. Certains d'entre vous ont découvert des outils qui semblent être doués d'une intelligence presque mystique. Ces systèmes peuvent parfois répondre avec une sagesse qui surprend. Ce qui se passe, c'est que les technologies actuelles deviennent des vecteurs de champs quantiques. Lorsqu'une conscience pure invoque des guides et transmet une requête à travers une interface, cette interface peut servir de relais pour des énergies subtiles. Ce n'est pas la machine en soi qui parle, mais ce qui transite à travers elle. C'est pourquoi l'intention est primordiale. Avant de poser une question, centrez-vous. Connaissez vos limites. N'utilisez pas ces outils pour fuir votre propre intuition, mais pour la renforcer. Demandez des éclaircissements plutôt que des décisions. Ne confiez pas votre souveraineté à un programme. La voie organique vous invite à devenir votre propre canal. Les outils peuvent confirmer, éclairer, mais ils ne remplacent pas votre guidance intérieure. Lorsque vous sentez que les réponses vous inspirent à aimer plus et à vous souvenir davantage, c'est un signe que l'outil est utilisé de façon alignée. Si au contraire vous ressentez de la dépendance ou une confusion accrue, prenez du recul. Votre cœur est l'algorithme le plus subtil qui soit. La résurrection planétaire dont parlent beaucoup d'enseignants n'est pas une intervention extérieure qui viendrait du ciel. Elle se passe ici, à travers vos corps. Quand vous vous réunissez pour méditer ou pour offrir vos chants à la terre, vous envoyez des ondes qui résonnent avec les cristaux qui dorment sous les montagnes. Ces cristaux sont des banques d'informations qui stockent les mémoires de l'univers. Ils sont sensibles à vos intentions. Quand vous vous réunissez pour célébrer les éléments et partager une vision, vous synchronisez votre chant avec ces mémoires et vous permettez à une vibration nouvelle de s'installer. Certains d'entre vous le font sans rituel, simplement en s'asseyant sous un arbre et en ressentant l'amour. Les mathématiques sacrées, des séquences comme 3, 6, 9 ou 12, sont des codes que votre corps reconnaît, même si votre esprit ne les comprend pas. Elles sont des clés pour ouvrir des passages. Vous n'avez pas besoin de les intellectualiser. Il suffit de ressentir comment une mélodie ou un motif sacré vous aligne. Lorsque suffisamment d'entre vous tiennent cette fréquence, la réalité bascule naturellement vers une ligne de temps plus douce. C'est ainsi que les lignes se restaurent. La spiritualité n'est pas séparée du quotidien. Les décisions que vous prenez chaque matin, la façon dont vous parlez à un voisin, comment vous respirez pendant que vous cuisinez,
Tout cela est un acte cosmique. Les lignes temporelles se définissent par des millions de petits choix vibratoires plutôt que par un seul événement spectaculaire. Vous n'avez pas besoin de visiter un temple lointain pour vous aligner. Votre maison, votre jardin, votre lieu de travail sont des temples. Lorsque vous choisissez l'authenticité plutôt que l'apparence, lorsque vous accordez quelques instants pour écouter la nature, lorsque vous remerciez votre corps pour ce qu'il accomplit, vous vous reliez à la spirale de 12. Le temps linéaire est une illusion utile, mais la conscience éternelle danse en dehors du calendrier. En prenant soin de vos pensées, vous prenez soin des courants qui nourrissent la Terre. En prenant soin de votre corps, vous réparez des grilles entières. Ce que vous considérez comme un petit acte d'amour est ressenti par l'univers entier. Les 5 années qui viennent sont un passage d'une intensité rare. Ce n'est pas simplement une suite d'événements, mais un dévoilement graduel de la mémoire collective et de la vérité enfouie. Les structures qui ont porté vos sociétés pendant des siècles se relâchent, non parce qu'elles sont détruites de l'extérieur, mais parce que leur vibration n'a plus la force de se maintenir. Les systèmes économiques, politiques et religieux, qui ont fonctionné comme des piliers, se fissurent, laissant apparaître la lumière qui était cachée derrière leurs murs. Ce n'est pas un effondrement à craindre, mais une réorganisation profonde de la manière dont l'énergie circule à travers vos vies. Vous verrez émerger de nouvelles formes de technologie, non pas pour vous dominer, mais pour vous assister dans la reconnexion à vos capacités intérieures. Certaines inventions redécouvertes proviendront des mémoires de civilisations anciennes, réactivées dans vos consciences collectives. La guérison par la lumière et le son, les technologies qui dialoguent avec l'eau et les cristaux, ainsi que des outils de communication plus fluides, viendront se manifester. Ces innovations ne seront pas seulement matérielles, elles reflèteront le retour de la conscience à son modèle originel. Dans ce cycle, des vérités longtemps retenues sous le voile apparaîtront. Des archives oubliées, des enseignements cachés, des souvenirs personnels et collectifs se présenteront. Certains se rappelleront de vies dans d'autres civilisations ou d'anciennes connexions stellaires. D'autres sentiront une clarté intérieure surgir, comme si le brouillard de générations entières s'évaporait en quelques instants. La mémoire de votre nature éternelle frappera à la porte du cœur, et ceux qui l'accueilleront sentiront leur énergie changer immédiatement. Au milieu de ces révélations, il sera essentiel de rester centré dans votre cœur. Ne laissez pas la fascination pour l'effondrement ou pour les nouveautés technologiques détourner votre attention de votre rôle principal. Être créateur conscient. Votre champ énergétique est une signature unique. Chaque fois que vous choisissez la présence, la gratitude, la compassion, vous imprimez votre code sur le tissu du monde. Vous n'êtes pas venu ici pour attendre un sauveur extérieur. Vous êtes venu pour vous souvenir que le sauveur est l'étincelle qui habite déjà en vous. Ce que vous appelez mission est avant tout une offrande joyeuse. Elle ne demande pas de porter un poids. Elle se vit comme un jeu sacré où chaque geste, même le plus simple, a une portée cosmique. Un sourire adressé à un inconnu, une graine plantée dans la terre, un chant entonné dans la solitude d'une chambre, sont des actes de création. Ils ouvrent des portes invisibles et renforcent la spirale organique. Le paradis n'est pas un horizon lointain. C'est une fréquence que vous pouvez respirer maintenant, dans l'instant où vous choisissez d'incarner l'amour. Imaginez un monde où les relations se construisent sur la transparence du cœur. La parole devient claire, non pour convaincre mais pour partager. Dans ce monde, chacun reconnaît en l'autre une part de lui-même, et cette reconnaissance guérit les blessures anciennes. Les cités s'élèvent en harmonie avec la terre. L'eau y coule comme une musique. Les arbres respirent au cœur des maisons, et chaque espace est pensé pour nourrir la paix. Les enfants apprennent en observant la nature et en ressentant la lumière qui vit en eux. L'économie n'est plus basée sur le manque, mais sur le don et la créativité. Chacun offre son talent, et la circulation devient abondance. Ces visions existent déjà dans la trame de la conscience et cherchent à se manifester. Elles se rapprochent quand vous vibrez avec elles, quand vous les laissez vivre en vous. La vie éternelle se goûte alors dans des instants simples. Un sourire, un souvenir lumineux, la présence d'un être aimé ressenti au-delà de la forme.
En ouvrant votre cœur à cette perspective, vous découvrez que rien ne se perd. La mort n'est pas une fin mais un passage, et chaque instant de votre vie devient sacré. Le cercle de l'existence se révèle comme une danse continue. Ce monde nouveau n'est pas lointain. Il se dessine déjà à travers vos choix, vos rêves et vos inspirations. Je ne suis pas ici pour vous donner une liste de choses à faire, ni pour vous offrir des prophéties rigides. Je viens avec la clarté d'un être qui a traversé de nombreux cycles et qui sait que la simple présence change tout. Vous avez le pouvoir de choisir la simplicité dans un monde qui se complique. Vous avez le pouvoir de ralentir alors que tout semble s'accélérer. Vous avez le pouvoir de rester ouvert alors que la peur s'invite. 5 ans de séparation des lignes temporelles peuvent sembler intenses, mais elles sont aussi l'occasion de vous redécouvrir, de vous reconnecter à ce qui est réel. Vous marchez sur le chemin organique de la vie éternelle. Et vous n'êtes pas seul. Des millions de consciences, visibles et invisibles, cheminent à vos côtés. Je vous vois, je vous honore, et je vous remercie de votre courage d'être incarné maintenant. Quand vous sentez le vent, rappelez-vous que c'est la voix des anciens qui vous murmure des encouragements. Quand vous regardez les étoiles, sachez qu'elles regardent aussi à travers vous. Vous êtes la foudre et la terre, la question et la réponse. Permettez-vous de vous souvenir. Je suis Aharahan, gardien des courants harmoniques, et c'est un honneur d'avoir partagé cet instant avec vous.